Et si je te disais que ta plus grande histoire, c'est celle que tu n'as pas encore racontée? Dans cet épisode, je t'amène là où tout commence, à l'intérieur de toi, pour explorer l'introspection comme une clé précieuse pour retrouver ce qui, en toi, mérite d'être raconté. Je te raconte au passage comment l'introspection est entrée dans ma vie, un peu par la force des choses, et comment elle est devenue la base de tout ce que je fais aujourd'hui en storytelling. Et tu feras connaissance avec le filon, mon outil propulsé par l'intelligence artificielle que j'ai créé pour t'aider à faire émerger tes pépites de connexion, celles qui peuvent donner un tout autre sens à ta communication et surtout à la manière dont tu te révèles au monde. Installe-toi confortablement et viens ouvrir cette porte avec moi. Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue sur le podcast À ta couleur. Vraiment heureuse de te retrouver pour un épisode solo aujourd'hui. Alors que j'ai l'impression que ça fait vraiment une éternité que je suis venue jaser. Pourtant, ça date juste du 2 avril, mon dernier épisode solo. C'est fou comment en si peu de temps, il peut se passer des choses. J'ai officiellement lancé mon nouveau produit, le filon, que j'ai sorti de ma tête, puis que j'ai fait entrer dans le monde le 23 avril dernier, suite à un webinaire où plus de 70 personnes se sont inscrites. Je suis vraiment fière de ce petit produit-là, qui est hyper accessible. Je dis un petit produit juste parce que son prix est tout doux. On parle de 87 $ seulement, mais il est en rien petit dans la transformation qu'il propose, celle de faire émerger les morceaux de ton histoire à raconter pour que tu puisses t'exprimer avec clarté, alignement et impact auprès de ton audience. C'est honnêtement l'outil que moi, j'aurais rêvé avoir plus tôt dans mon parcours. Si tu n'en as pas entendu parler du filon, c'est un outil d'exploration qui est propulsé par l'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est un GPT que j'ai moi-même entraîné à identifier les pépites que tu portes bien souvent sans le savoir à partir de réponses que tu inscris à 33 questions issues d'un formulaire en ligne. Puis ça ne s'arrête pas là. Après que tu aies soumis tes réponses, tu reçois un rapport personnalisé par courriel. En fait, c'est un PDF qui contient tes pépites de connexion à utiliser dans ton contenu pour révéler ton histoire, ce qui te définit puis ce que tu portes en dedans de toi. Puis pour t'aider à les révéler, j'ai intégré en plus au filon un tableau d'une centaine d'idées de contenu à créer à partir des pépites pour que tu manques jamais d'inspiration puis que tu puisses les utiliser pour connecter, toujours dans l'idée de connecter profondément avec ton audience. Que ce soit sur les médias sociaux, dans ton infolettre, dans un podcast, que ce soit toi l'animateur ou même que tu sois l'invité à un podcast, peu importe, ça peut être aussi utilisé dans un blog, sur ton site web, dans les présentations, bref, tu peux utiliser tes pépites dans plein de formats différents dans le but de connecter avec les gens. Si ça t'intrigue, tu vas trouver le lien avec tous les détails dans les notes de l'épisode. Puis je terminerai en disant, je terminerai pas l'épisode, mais je terminerai de te parler du filon en disant que c'est vraiment la meilleure façon d'entrer dans mon univers, de goûter à mon approche avec un outil qui est profondément aligné avec le virage que j'ai osé faire il n'y a pas si longtemps que ça, suite à la semaine de relâche. Comme quoi la semaine de relâche a vraiment eu un impact significatif sur moi. C'est là où j'ai, osé ajouter le mot introspectif après storytelling pour assumer en fait que ma façon de travailler part toujours de l'intérieur, part toujours dedans de toi. Puis justement, aujourd'hui, je t'ai préparé un épisode solo au sujet
de l'introspection, qui est, dans mon approche du storytelling, le point de départ nécessaire pour maîtriser son histoire. Parce que pour la maîtriser, il faut d'abord la connaître. Donc, techniquement, c'est quoi l'introspection? En psycho, on va dire que l'introspection, c'est l'observation et l'analyse de soi. Mais dans la vraie vie, c'est t'arrêter, c'est éteindre le bruit, disons, autour de toi. C'est tendre l'oreille à ta propre histoire. Pour moi, c'est le moment où on se donne la permission d'aller chercher dans nos expériences les éléments qui vont résonner avec les autres, de trouver le fil conducteur qui te mène à ton message. C'est là que tu trouves ce fil qui relie ton passé, ton présent, à ton pourquoi. Le fameux why, tu m'as sûrement déjà entendu parler de ça. J'ai l'impression que plusieurs personnes voient l'introspection comme si c'était un poids lourd à porter. Comme si on devait aller chercher en nous des parts d'ombre qu'on préfère ignorer. Un peu comme aller fouiller dans un vieux grenier sombre rempli de toiles d'araignée, alors qu'on pourrait clairement rester en bas, tranquille, à écouter une série sur Crave. Pour moi, l'introspection, c'est pas un grenier poussiéreux. C'est pas une épreuve, c'est pas un fardeau. C'est plutôt comme un petit jardin caché qu'on avait oublié, dans lequel on redécouvre des fleurs inattendues. Ou tu peux le voir aussi comme une armoire qu'on ouvre presque jamais. Tu sais là, l'armoire qui est dans le coin de ta maison ou de ton esprit. Tu passes devant tous les jours sans jamais vraiment y penser. Chez nous, là, cette armoire-là, c'est le buffet de la salle à manger. Puis, justement, hier soir, pendant que je faisais à souper, mon fils s'est mis à fouiller dedans. Ça faisait longtemps là, qu'il n'avait pas fouillé là-dedans. Le genre de buffet qu'on stocke des feuilles, des affaires, plein de patentes qu'on met là quand on sait pas où le ranger. Tu sais, c'est le bordel, c'est le fouillis dans ce buffet-là. Puis ben, mon fils s'est adonné à aller jouer là-dedans hier soir, puis il a retrouvé une photo d'école de notre voisine. En fait, notre voisine lui avait donné cette photo scolaire-là il y a plusieurs années, puis il se rappelait même plus de cette photo-là. Il était content de la revoir. Il disait « Maman, regarde, c'est la photo d'Ali. Ça fait longtemps hein, de cette photo-là. » Je dis « Oui, ça fait quelques années. » Il l'a accrochée sur le frigo pour la voir à tous les jours. Il était content de cette trouvaille-là. Tout ça pour te dire que quand tu prends le temps, enfin, d'ouvrir doucement la porte de cette armoire-là, bien, souvent, tu découvres des trésors que tu avais oubliés. Une vieille photo qui te rappelle un moment précieux, une lettre que tu t'étais écrite sans jamais l'envoyer, un carnet de notes rempli d'idées. Puis c'est exactement ça, l'introspection. C'est oser ouvrir cette armoire-là. Pas pour ressasser ce qui est poussiéreux, mais pour retrouver ce qui est encore vivant, encore vibrant. Et parfois, ce qu'on croyait perdu ou sans valeur prend tout son sens sous un nouveau regard, puis ça peut inspirer les autres autant que toi. T'as-tu l'habitude de t'introspecter, toi? Pour moi, l'introspection, ça date pas d'hier. Elle a toujours fait partie du décor. Je te dirais même qu'elle est entrée dans ma vie avant que je comprenne ce que ce mot-là voulait vraiment, vraiment dire. Bien avant que je réalise à quel point ça allait devenir un repère pour moi. Petit à petit, c'est même devenu un refuge, un ancrage. Moi, j'étais cet enfant hypersensible qui était prise au cœur d'une séparation parentale difficile, puis d'une guerre d'adultes qui a duré plus de 10 ans. Dans ce contexte-là, laisse-moi te dire que j'ai vite compris que pour continuer à avancer, il faudrait que j'aille puiser mes ressources ailleurs, à l'intérieur de moi. Il y a peut-être des personnes qui m'écoutent, qui sont aussi hypersensibles. Tu vas te reconnaître peut-être dans ce que je vais te dire. Mais pour moi, mon hypersensibilité, c'est loin d'être un fardeau. Même je te dirais qu'aujourd'hui, c'est devenu une grande force, une boussole même. J'ai appris à l'apprivoiser avec le temps. Enfant, c'était peut-être un petit peu moins évident. Je te dirais que je ressentais tout, trop parfois, mais très profondément. Puis très tôt, j'ai cherché à comprendre, à mettre du sens sur ce que je vivais. À l'adolescence, j'étais la confidente attitrée de ma gang d'amis. Celle vers qui on se tournait pour jaser quand ça allait pas. Celle qui écoutait sans juger, qui posait la petite question, tu sais, qui fait du bien, qui aide à nommer ce qu'on n'arrive pas, souvent, à sortir tout seul. Des confidences, là, j'en ai reçu, des belles, des lourdes, des bouleversantes. Puis plus j'écoutais les autres, plus je voyais à quel point les histoires
sont toujours plus complexes qu'elles en ont l'air. Il y a toujours des couches, des sous-couches, des silences derrière les sourires. Mais c'est pas juste le rôle de confidente qui m'a plongée dans cette introspection-là, puis dans cette grande quête de sens de la vie. Il y a 2 événements qui m'ont profondément marquée à l'âge de 15 ans. Et ces 2 événements qui sont survenus à 2 semaines d'intervalle, back-to-back, très rapprochés, ils ont vraiment changé ma vie et le cours de ma vie. Et ces 2 événements-là sont le suicide d'une de mes amies à l'âge de 13 ans, suivi d'un stage humanitaire au Nicaragua qui m'a confrontée très jeune à l'injustice, mais aussi à la grande force humaine. Je te mentirais là, si je te disais que ça a été des moments faciles. Tu t'en doutes, ça a été quelque chose. J'aurais pu me fermer, mais j'ai choisi de m'ouvrir, encore plus grand même. J'ai voulu comprendre, trouver ce qui se cachait sous cette douleur-là, sous la perte d'une bonne amie, sous la peur. Puis à ce moment-là, ce qui m'a sauvée, je te dirais, c'est que je me suis mise à écrire. Je me suis mise à tout noter. Mes peurs, mes espoirs, mes petites victoires. J'écrivais des poèmes, des réflexions. Je te le dis, là, j'en ai rempli des cahiers Canada à 15 puis 16 ans, là, à ras-bord. Puis même que j'ai fait 2 retraites de silence à 15 puis 16 ans dans une maison de prière au Mont-Saint-Hilaire. Tu sais, c'est pas vraiment le genre d'activité typique d'une ado, mettons. J'étais la seule dans ma gang à faire ça, tu sais. C'était tellement apaisant, nourrissant pour moi d'aller à la quête de réponses dans le silence pour pouvoir m'introspecter vraiment profondément. Bref, l'introspection, c'est un peu ma maison intérieure. C'est là que je me suis trouvée, puis que je me suis retrouvée encore et encore. Puis aujourd'hui, c'est plus juste une question de survie, c'est devenu une voie de création, de transmission, de connexion avec les autres. C'est pour ça que, naturellement, en mars dernier, j'ai décidé d'ajouter ce mot-là, qui est introspectif dans ce cas-ci, à mon positionnement. Donc, j'ai ajouté introspectif au mot storytelling pour que ça donne storytelling introspectif. Un mot qui, jusque-là, vivait dans l'ombre de mon travail sans jamais être nommé clairement. Storytelling introspectif. Parce que ce que je fais, ce que j'ai toujours fait en fait, sans trop le dire, c'est pas juste d'aider à structurer une histoire, à rédiger une bio pour LinkedIn, là. C'est de t'inviter à plonger à l'intérieur de toi avant de publier, à te découvrir avant de vouloir te vendre, à mettre en lumière ce que tu portes déjà. L'introspection dans ma pratique, c'est pas une étape préliminaire qu'on expédie. C'est le cœur même du processus. C'est ce qui rend chaque histoire puissante. Plutôt que de commencer par comment raconter, moi j'invite à se demander ce qui mérite d'être partagé et surtout, pourquoi. Puis à mes yeux, c'est ça qui donne au storytelling sa vraie raison d'être. Puis dans ce processus-là, j'ai vu naître plein de petits miracles. Certains clients que j'ai accompagnés m'ont confié que, juste en prenant le temps de répondre à des questions introspectives, ils avaient déjà vécu un impact majeur. Je pense entre autres à Jessica Leb, que j'ai reçue d'ailleurs sur mon podcast. Je te laisse écouter ce qu'elle en a pensé, elle. Mais je tiens à dire que le formulaire, là, le fameux formulaire dont on parle, ouais, les questions sont incroyables. Moi, l'intervieweuse en moi était jubilée. Parce que tu vas chercher loin, tu sais, on remonte à l'enfance, ouais, nos jeux d'enfants, ouais, qui en disent long sur la personne qu'on, ouais, est devenue aujourd'hui. Tu as parlé d'enfant intérieur. Je pense, ouais, que c'est l'étude de ça aussi. J'ai trouvé les questions vraiment géniales. Ça nous replonge dans des choses. Puis juste d'écrire ça, moi, personnellement, c'est des prochaines publications sur mes réseaux. Parce que tu le fais déjà là, en fait, ton travail sur le storytelling. Tu es en plein dans ton histoire personnelle. Je trouve que déjà, cette partie-là du travail, je ne sais pas vous comment vous l'avez vécu, mais sacré exercice. Ça rentre dans mes exercices d'introspection. Oui. Je pense aussi à Joanie Lambert. Je te laisse entendre ce qu'elle a dit, elle aussi. J'ai quand même, moi, été surprise de tout ce que tu as pu ressortir
à travers le formulaire qu'on a rempli. Puis je suis comme, OK, elle a comme tout sorti ça dans ce que j'ai raconté, tu sais. Mon Dieu, bravo! Mais ça, oui, ça m'a surpris effectivement. Finalement, j'ai même un extrait de William Gagné qui partage ce que ce processus-là d'introspection lui a fait ressentir. J'ai participé avec Marie-Pierre, j'ai travaillé avec elle pour justement mettre au clair c'est quoi mes valeurs, c'est quoi les pépites, c'est quoi les événements de ma vie qui ont fait que crime, je suis rendu où est-ce que je suis rendu, mais surtout de comprendre pourquoi je fais les choses. Puis avec Marie-Pierre, c'est des affaires des trucs que je me souvenais même pas, des anecdotes de quand j'étais jeune, qui fait ok que je suis de même à cause de ça aujourd'hui. Puis ça a été super de quoi qui m'a fait vraiment du bien. Bref, s'engager dans un cheminement introspectif guidé, c'est une expérience qui fait vibrer une palette d'émotions, de la joie intense à la surprise jusqu'à une douce sensation de bien-être. Bon là, la palette des émotions est très vaste, je t'en ai nommé juste 3 ici, mais tu peux t'imaginer à quel point ça peut avoir un impact profond de se poser des questions que parfois on ne s'est même jamais posées dans notre vie. Donc tu peux t'imaginer que des questions que tu t'es peut-être jamais posées dans ta vie vont révéler des réponses que peut-être tu n'as jamais trouvées aussi avant. Puis je terminerai par rapport à l'impact de se poser ces questions-là puis de s'engager dans un processus introspectif en disant que j'ai même une cliente qui a pleuré quand elle a trouvé son why, sa profonde mission, disons, de vie en répondant aux questions. C'était des larmes de joie, heureusement, mais aussi des larmes de soulagement. Puis aussi, je pense que Véro, c'est Véronique Archambault, si tu la connais, la graphiste fleurie, je pense aussi que c'était des larmes qui permettaient d'honorer cette portion-là de son histoire aussi, parce que quand elle a trouvé son why, ben, il s'était relié à un événement de sa vie, à quelque chose de fort, ça a réveillé des souvenirs importants pour elle aussi. Puis tout ça, c'est déjà précieux. Dans le filon, là, il y a 33 questions introspectives que je te pose. Puis c'est pas pour rien. C'est pas des questions classiques, c'est des portes. Des brèches vers des endroits qu'on visite pas souvent. J'ai le goût de t'en lire quelques-unes, puis te montrer ce que les réponses à ces questions-là peuvent révéler. Tu vas voir, c'est souvent vraiment plus profond qu'on pense. Donc, un exemple de question que je pose dans le formulaire, c'est « Quel moment t'a vraiment marqué dans ton parcours au point de changer quelque chose en toi? » Alors là, je te donne une réponse que j'ai déjà reçue, d'ailleurs. Je prends des exemples réels. Donc, la réponse, c'est « Quand j'ai fait un burn-out, j'ai compris que je ne voulais plus vivre en fonction des attentes des autres. » Tu vois, c'est pas juste une crise ici, c'est un point de bascule. Puis ce que ça nous dit, c'est que cette personne a vécu une espèce de reprogrammation intérieure. Elle a reconnecté à sa propre boussole. C'est quoi la pépite ici qu'on est capable de relever juste avec ça? Il y en a 3 en fait, il y a 3 choses qu'on peut aller relever dans cette réponse-là. La pépite du bouleversement, de l'épiphanie, donc la grande prise de conscience, et suivra la transformation. Donc, c'est une réponse qui ouvre à 3 pépites de connexion, juste dans 2 phrases. C'est clair que là, je t'ai, disons, vraiment résumé et restreint, synthétisé la réponse pour éviter de s'enfarger, mais tout de même, ici, on est dans quelque chose de puissant qui a marqué un parcours puis qui a changé quelque chose. Les autres questions permettent d'aller vraiment valider puis approfondir c'est quoi l'épiphanie puis c'est quoi la transformation. Mais déjà, on a une petite idée ici, on a une piste. Deuxième question. Quelle est selon toi la plus grande menace à ton avancée en ce moment? Une réponse que j'ai déjà eue. Moi-même, mon perfectionnisme, j'ai toujours l'impression que c'est jamais assez bon. C'est quoi la pépite ici qu'on est capable d'aller chercher? C'est l'opposant. Ce genre de contenu-là, là, quand on l'assume, ça fait pas juste connecter, ça soulage aussi les autres de voir qu'ils sont pas seuls à vivre ça. Le perfectionnisme, un burn-out par exemple, c'est des thématiques, des épisodes de vie que plusieurs personnes vont vivre. Troisième question, qu'est-ce qui te motive à sortir de ton lit chaque matin? Une réponse que j'ai déjà reçue. Les journées où je donne des cours de peinture aux enfants, je suis particulièrement motivée. Wow! 2 pépites là-dedans. Le why, le fameux why. Pourquoi on fait ce qu'on fait. Hein? Et puis il y a une croyance aussi qui est sous-entendue ici.
Peut-être que cette personne-là, elle croit que chaque enfant porte en lui une lumière unique qui mérite d'être révélée, hein? Puis que l'art, ben, c'est un moyen de cultiver cette lumière-là, par exemple. Hein? Donc, son why pourrait être formulé de cette façon-là, par exemple, offrir aux enfants un espace pour se découvrir à travers la créativité afin qu'ils puissent grandir avec confiance en leur voix unique. Il y a un embryon ici de why très fort et de croyance aussi, parce que dans une pépite, on en trouve une autre souvent et il y a des corrélations qu'on peut faire entre chacune d'entre elles. C'est pour ça que 33 questions permet d'aller valider les pépites à chacune des réponses. Donc voilà le genre de questions qu'on se pose dans le formulaire, le fameux formulaire que je fais remplir dans mes accompagnements, dont celui du produit Le Filon. Puis ces pépites-là, pour revenir sur les pépites, ben ça permet de sortir du vieux classique « voici ce que je fais » pour plutôt entrer dans une couche de profondeur un petit peu plus universelle qui touche à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Parce que ce qui crée la vraie connexion, c'est pas ton titre, c'est pas ta liste de services, c'est ce que tu incarnes. C'est ce que ton parcours dit de toi, même entre les lignes. Quand tu identifies ces pépites de connexion-là, tu racontes pas seulement ce que tu fais, tu racontes pourquoi ça compte, pourquoi ça a de l'importance, puis surtout, d'où ça vient en toi. Puis c'est là que la magie opère. Ton audience, elle voit pas juste ton expertise, elle ressent ta mission. Elle a envie de faire un bout de chemin avec toi, pas juste d'acheter un service. En conclusion, si tu retiens une chose de cet épisode-ci, j'aimerais ça que ça soit que l'introspection, c'est pas un détour, c'est une avancée. Une façon de remettre du sens dans ta communication, de la cohérence dans ton message, puis surtout de la vérité dans la façon dont tu le racontes. Parce que ce que tu portes déjà en toi, ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ce que tu as compris, ça a de la valeur. Puis parfois, ben, il suffit juste d'un petit coup de pouce pour éclairer tout ça. Puis le filon, ben, c'est ce pas-là. C'est un outil doux, bienveillant, puissant pour faire émerger les morceaux de ton histoire qui méritent d'être racontés, ceux qui créent une connexion avec toi et avec ton audience. Si tu sens que c'est le bon moment pour te révéler autrement, ben le lien vers le filon est évidemment dans les notes de l'épisode. Dans le prochain épisode, je reçois Fée Marcoux pour lui révéler en direct ses pépites à travers mon service qui s'appelle la carte au trésor, pour te donner un aperçu de comment ça se passe un accompagnement avec la voisine, puis que tu vois tout ce qui peut émerger d'un appel d'1 heure avec moi. Puis je te dis à bientôt. Salut là! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.